貴様は何者だ。何しにここに来た。貴様は何者だ。トロストク出身ジャン・キルシュタインです。何しにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれるものか。Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bonheur et Déconfinement. Résolvez-moi cette équation en toute décontraction, s'il vous plaît. Faites pause. Tout d'abord, je vais soustraire un demi de chaque côté de l'égalité. Et du coup, ça va me donner 3x égale moins 1,5. Ensuite, je vais diviser par 3 de chaque côté de l'égalité. Ce qui va me donner moins 1,5 divisé par 3, c'est-à-dire moins 1,5 fois 1 tiers. Ce qui donne moins 1 sixième. Et là, il y a une illusion, une hallucination. On a l'impression que le 1,5 est passé de l'autre côté. Mais c'est une hallucination. C'est une illusion. Ce n'est pas la même chose. Laissez-moi vous montrer cette petite tour de magie. Est-ce le même? Nous avons donc quelques gobelets et puis une petite boulette de papier. Je vais disposer les gobelets, je vais pas tout vous montrer. Je prends le gobelet. Voilà, je prends la petite boulette, je la pose sur le gobelet. Voilà, je pose le gobelet par-dessus, tac, et hop, elle a traversé le gobelet. Incroyable. Et là, vous allez me dire, il y a un truc. Bien sûr qu'il y a un truc. Regardez, il y avait adroitement dissimulé une petite boulette dans le gobelet bleu. Du coup, ce n'est pas la boulette qui est posée sur le gobelet qui passe à travers. Il y a une deuxième boulette. Hop, abracadabra. Eh bien, moi je dis que le 1,5 que j'ai entouré et le moins 1,5 ne sont pas le même nombre. Pas du tout. C'est une illusion. Reprenons. J'ai 3x plus 1,5 égale 0. Je vais soustraire 1,5 de chaque côté. Et ce 1,5 sera rose. Parce que c'est joli le rose. Ça reste égal puisque j'enlève la même chose de chaque côté du égal. Du coup, bah ça fait 1,5 moins 1,5 et 0 moins 1,5. 1,5 moins 1,5, ça fait 0 et donc ça disparaît. Il reste plus que 3x. Et 0 moins 1,5, ça fait moins 1,5. Mais d'où il vient ce moins 1,5? C'est le moins 1,5 qu'on a soustrait. C'est pas du tout le 1,5 qui était de l'autre côté. Et d'ailleurs, j'aurais pu soustraire autre chose si j'avais eu envie. Mais j'avais pas envie. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête. Pour toujours. Dans les siècles des siècles. Et on passe à la suite maintenant. On passe à l'exercice 40 qui était à corriger. Alors je rappelle la forme de l'équation cartésienne d'une droite. On a dit moins y grand y petit x plus grand x petit y plus c. Où x et y, le grand x c'est les coordonnées de vecteur directeur. Donc j'ai juste à appliquer. Qu'est-ce que c'est grand x ici? C'est 1. Qu'est-ce que c'est moins y? Eh ben du coup c'est moins 1. J'ai juste à réutiliser la formule de l'équation cartésienne d'une droite. Ça me fait moins 1x plus 1y plus c égale 0. Ça fait moins x plus y plus c égale 0. Ok, mais il me manque la valeur de c. Pour trouver la valeur de c, je dois me rappeler que je connais un point. Il appartient à la droite. Du coup, ces coordonnées, je peux les remplacer dans l'équation et ça reste égal. Ce qui va me faire moins 0 plus 0 plus c, quand j'aurai fini d'effacer mes bêtises, égale 0. Donc c'est égale 0 finalement. L'équation cartésienne qu'on a, alors elle n'est pas unique l'équation cartésienne, mais celle que nous trouvons en tout cas, c'est moins x plus y égale 0. On passe à l'exercice 16. Donc je rappelle ce que c'est l'équation cartésienne d'une droite, vecteur directeur. Donc j'ai une équation cartésienne, je récupère moins y qui est 3 et je récupère x qui est moins 4. Donc maintenant j'ai plus qu'à dire que y c'est l'opposé, donc moins 3. Donc j'ai grand y égale moins 1, grand x égale moins 4. J'ai les coordonnées du vecteur directeur U1. Et puisqu'on m'en demande un deuxième, tous les vecteurs directeurs d'une droite sont collinéaires. Donc je peux prendre un vecteur U2 qui serait tout simplement 2 fois le vecteur U1. Et je multiplie les coordonnées par 2. Et voilà. Moins 8, moins 6. Prenez votre cahier de cours donc. Et on va écrire le chapitre 12.
Je sais pas du tout si c'est le chapitre 12, ok? Voilà, 12. Équation de droite, on va noter un peu dans le cours pas mal de choses qui ont déjà été dites par moi, parce que je vous entends pas. Un vecteur directeur d'une droite. Donc je vais essayer de rappeler un peu toutes les notions qu'on a vues sur le vecteur directeur pour l'instant. Donc, soit une droite, appelons-la D, entre parenthèses, et deux points de la droite. On va les appeler A et B pour être très originaux. Le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de cette droite. Si on fait un petit dessin, on a une droite, et dessus, on va mettre une flèche qui est un représentant du vecteur. En rose, on la voit pas trop. En rouge, en orange, en jaune, en vert. En vert. Hop, cette flèche-là est un représentant du vecteur AB. Le point A est ici, le point B est attention, un vecteur, on peut le dessiner ailleurs, il peut y avoir plusieurs représentants du même vecteur. Remarquez, tous les vecteurs collinaires à AB sont aussi des vecteurs directeurs de la droite. Sauf le vecteur nul quand même. Et puis donc, qu'est-ce qu'on va écrire d'autre? Hop, dans un repère, une droite. On va mettre des points. Mettez les points là. Une droite de vecteur directeur U, coordonnée x, grand x, grand y, a ce qu'on appelle un coefficient directeur. M égale y sur x, découvert par Mathéo, j'en ai déjà parlé, nous pourrions presque l'appeler le coefficient de Plong. Ça serait assez stylé d'ailleurs. Si grand x est différent de 0. Alors par contre, quand x égale 0, il n'y a pas de coefficient directeur. On reparlera de ce truc-là plus tard. Et on peut passer au grand 2. Équation cartésienne d'une droite. Dans un repère, une droite D admet une équation cartésienne. Elle en a même plusieurs, on va voir ça juste après. ABC voit des réels de la forme, donc la forme de l'équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C égale 0. Alors attention, il faut absolument que A et B soient pas égaux à 0 en même temps. On peut écrire ça comme ça, le couple AB, non pas de et, je virerai ça. Le couple AB est différent du couple 0,0. Si les deux sont égaux à 0, il n'y a plus de x et de y, ça marche plus. Alors remarque, c'est un test. Une équation, c'est un test. Si A de coordonnées xa, ya est tel que axa plus bya plus c égale 0, alors A est sur la droite. Et si c'est pas le cas, il n'est pas sur la droite. Ok. Question suivante. C'est pas une question. Soit. Oups. U de coordonnées grand X, grand Y est un vecteur directeur de D. Ben, cela signifie que il existe un réel C tel que moins grand Y X plus grand X Y plus C égale 0 est une équation de la droite D. C'est ce qu'on a utilisé dans les exercices que j'ai corrigés tout à l'heure, dans la bonne humeur. Exemple. On va prendre des valeurs complètement démentes pour ABC. 2x plus 3y plus 5 égale 0. C'est une équation de la droite D, mettons. Et bien donc, je peux retrouver un vecteur directeur avec ça.
parce que moins y, ça va être 2. Et puis, grand X, ça va être 3. Du coup, y, c'est moins 2. Et donc, les coordonnées du vecteur directeur, c'est 3 moins 2. Vous notez bien tout ça dans votre cours, hein? Si vous m'avez répondu oui, vous savez que je vous entends pas. Alors attention, l'équation cartésienne n'est pas unique. C'est-à-dire que si on vous donne deux équations cartésiennes, ça peut représenter la même droite. Puisqu'il y a une infinité de vecteurs directeurs. Bah du coup, tous collinaires. Du coup, ils n'ont pas les mêmes coordonnées, du coup on n'a pas la même équation cartésienne. Mais un exemple, c'est toujours plus clair. Si je reprends 2x plus 3y plus 5 égale 0, et ben en réalité, en multipliant tout par 2, j'obtiens 4x plus 6y plus 10 égale 0 et une autre équation cartésienne. Parce que j'ai aussi multiplié par 2 le vecteur directeur. Hein. Du coup, obtenu un vecteur collinaire. Je vais aussi multiplier par moins 1. Et voilà. Bon, on va s'intéresser maintenant à autre chose. Le coefficient directeur. Alors, je me suis amusé à faire... Alors là, vous voyez, vous avez une équation réduite. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on obtient en isolant y. Y égale 0, 5, x plus 3. Le coefficient directeur, m, je peux le changer. Vous voyez, j'ai un petit paramètre, là, un petit machin. Ça change la valeur du coefficient directeur. C'est le nombre qui multiplie x. Hein. M, et regardez, la droite bouge quand je change le coefficient directeur. La droite change de direction, ce qui est pas si étonnant vu son nom, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'augmente le coefficient directeur? On dirait que la droite a une pente de plus en plus raide. Sans vraiment devenir verticale, elle grimpe de plus en plus raide. Là, j'ai paramétré pour que ça soit aux plus grandes valeurs 5, mais ça pourrait augmenter encore. Et maintenant, je vais faire autre chose, je vais diminuer le coefficient directeur. Alors, voyons, je le diminue, donc l'inclinaison, ça baisse un peu, et j'arrive à m égale 0,1, et là, elle est presque à plat, et m égale 0, on a une droite horizontale. Et bah, où il est passé le x? Mais c'est 0x, donc bah, on l'écrit plus. Et alors, si je fais passer dans les négatifs, oh, l'inclinaison est plus la même. Si c'est des fonctions, on pourrait parler de fonctions décroissantes, non? En fait, c'est la courbe d'une fonction, ça. Et plus je diminue la valeur, plus je m'enfonce dans les négatifs, et plus la droite s'incline. Je dirais bien que le coefficient directeur positif ou négatif, ça change l'inclinaison de la droite fortement. 貴様は何者だ？何しにここに来た？